Et comme chaque mardi dans le journal, nous parlons à présent politique. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane, et à moins d'une dizaine de jours maintenant du premier tour des régionales, la situation est pour le moins particulière. Certaines formations comme le Parti Socialiste ont décidé de suspendre leur campagne, d'autres en revanche comme les Républicains poursuivent les rencontres sur le terrain, mais on ne parle plus officiellement de meeting. Alors les attentats ont profondément bousculé le déroulé de la campagne et sans aucun doute les intentions de vote également. Le premier sondage post-attentat pour notre région a été réalisé par l'Institut Ipsos et le premier constat, le Front National progresse de 2 points, 22% d'intention de vote au premier tour pour la formation menée par Valran de Saint-Just. C'est autant que Claude Barthelone, qui lui aussi progresse d'ailleurs pour les socialistes de 1%. Une progression aux dépens de ses anciens alliés de gauche. Les Verts et le Front de gauche sont en recul. Quant aux Républicains, il recule légèrement de 1%, mais Valérie Pécresse garde beaucoup d'avance, 33% au premier tour. Elle s'imposerait même au second, toujours selon l'Institut Ipsos, avec 40% devant le PS, 36% et troisième le Front National, 24%. Alors au total, 13 listes se présentent en Ile-de-France. On imagine que les plus petites formations ont encore plus de mal à exister avec les événements qui se sont passés en France. Moins d'1% d'intention de vote, notamment pour la liste Fédération Libertaire Unitaire ouverte, conduite dans les Yvelines par Laurent Carius. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Aujourd'hui, pour vous, exister au milieu des ténors, est-ce que c'est compliqué, de par notamment les événements qui se sont déroulés à Paris il y a bientôt une quinzaine de jours? Ce n'est pas du tout compliqué. La preuve, c'est que vous m'avez invité. Ce qui prouve quand même que quelque part, dans ce pays, il y a des personnes, des femmes et des hommes qui sont quand même pour une autre possibilité face donc à la nomenclatura. J'en profite juste une demi-seconde pour envoyer un message de sympathie aux parents de mes colistiers en 2014 qui a été tué au Bataclan, voyez-vous, et vous dire qu'en fait, petit ou grand parti, nous avons aussi donc toutes nos problématiques. On va parler de votre liste assez atypique. Elle rassemble le syndicat des prostituées, le Parti Pirate, qui se bat pour la liberté informatique, ou encore Cannabis sans frontières. Tout ça sous la houlette de Sylvain De Smet, qui est un conseiller régional. Il a été élu au régional en 2010 sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Et d'ailleurs, vous-même, vous étiez candidat aux législatives en 2012, notamment sous l'étiquette Gauche républicaine et citoyenne. Alors, autour de quoi, autour de quelles valeurs et de quel programme vous avez réussi à vous mettre d'accord? Avant d'aller quand même à la réponse, je vous dirais que vous avez commencé quand même par quelques éléments qui font partie de notre groupe. Il faut savoir que le groupe, il est beaucoup plus hétéroclite que ça. Vous n'avez pas vu qu'il y avait donc des personnes très large, bien entendu. Mais je viens quand même à préciser qu'il n'y a pas que Cannabis sans frontières, ni non plus, je ne sais plus ce que vous avez dit. Et puis à partir du moment, vous devriez le savoir, c'est quand même vos alliés, oui, Parti Pirate, je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi. C'est qu'à partir du moment où nous sommes quand même en synthèse, nous oublions donc nos particularités. C'est fluo, voyez-vous. Fédération libertaire, unitaire et ouverte, voyez-vous. Et moi, je pense que ça, je vous dis même pas d'où je viens, mais je sais où je vais. Alors, sur où vous allez justement? Quels sont les points de programme importants pour vous aujourd'hui que vous allez porter avec ces différences? Ceci étant, voyez-vous, dans la mesure où nous avons une modification très importante des régions. Vous avez vu, nous avons des méga-régions actuellement en France, et on semble aller vers ce qui existe dans les pays comme l'Allemagne ou alors comme l'Espagne, etc. Et nous disons qu'il faudrait quand même apporter quelques éléments supplémentaires pour qu'on puisse avoir des régions autonomes. Parce qu'aller à l'autonomie avec un État qui continue donc à jouer donc le centralisateur, ce n'est pas très très fiable. Et donc nous, FLUO, nous voulons quand même rassembler les femmes et les hommes de toute origine, de toute tendance, mais l'essentiel, c'est que ces personnes-là se trouvent quelque part exclues, voyez-vous, de ce qui se passe en ce moment, exclues de l'arbre décisionnel, et nous voulons justement, pour changer la politique, faire en sorte que toutes ces personnes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs idéologies, quel que soit ce qu'elles souhaitent, c'est que ces personnes se réunissent ensemble pour faire avancer le bateau France. Donc c'est porter la voix des exclus, vous êtes la liste qui défendait aujourd'hui les exclus, les déçus aussi de la politique. Oui, les exclus, les déçus, parce que je crois que dans ce pays, il y a quand même beaucoup plus d'exclus, entre guillemets, que de personnes qui sont satisfaites. Moi, j'ai été maire adjoint, voyez-vous, tout à fait. Et même quand j'étais maire adjoint, je me sentais exclu. Parce que je vois la politique différemment. Je vois faire autrement les choses. Et donc, si vous voulez, c'est parce que nous avons fait une réflexion très importante qui nous a permis de dire que si on ne changeait pas certaines choses, et en particulier la façon qu'on a donc de nous comporter face aux électeurs, nous risquerions pendant des décennies et des décennies de rester dans la même situation. La volonté, c'est de faire de la région Île-de-France une région pilote avec une feuille de route, le très
trépied qui est formé, je vous cite, par la démocratie locale, la transparence dans l'action et le respect de l'environnement. Tout à fait. C'est très large. C'est-à-dire, ça fonctionne comment, cette région pilote? Cette région pilote, qui doit, à mon avis, apporter le là à la France tout entière, elle n'est pas très large. Il y a un trépied. Et le trépied, c'est d'abord et avant tout la démocratie directe. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il y a une démocratie directe en France. Il y en a eu sous les Athéniens, mais il n'y en a plus en France. Donc ça veut dire quoi? Plus de référendums, plus de référendums régulièrement, référendums locaux, plus de consensus, plus de discussions, plus de rapports avec le citoyen qui, en fait, est le souverain. La légitimité, c'est bien, mais il faut quand même penser que nous avons un souverain qui nous a envoyés pour faire quelque chose. Nous devons revenir vers lui régulièrement pour lui tenir au courant, de ce que nous faisons. Deuxièmement, le deuxième arbre, nous avons donc dit, ceci étant, il y a la transparence. La transparence, voyez-vous, qui va de pair avec la démocratie locale, c'est de montrer aux souverains, montrer donc à ceux qui nous ont élus, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc ça va de pair avec le premier point, et le dernier, c'est le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement, la sensibilité écologiste. Oui, mais enfin, l'écologie n'appartient pas aux écologistes. L'écologie appartient à tout citoyen. J'ai pas dit que ça dépendait d'Europe Écologie Les Verts, j'ai dit sensibilité écologiste. Alors, moi, je dis ça parce que, vous savez, avec le COP21, avec tout ce qui se passe, avec tous les problèmes que nous avons, je crois qu'il faudrait vraiment être un grand fou que d'oublier que l'écologie, c'est un élément central, voyez-vous, pour les décennies. Parce que je ne parle pas pour moi ni pour mes contemporains, mais je pense aux autres, voyez-vous, à ceux qui viendront après. Quand nous avons tous ces problèmes qui se passent au niveau de la planète, je crois qu'il est peut-être temps qu'un parti digne de ce nom fasse, voyez-vous, de l'écologie son socle majeur. Et un dernier point, aujourd'hui, c'est la première élection pour Fluo, pour votre rassemblement. C'est une première étape? C'est une première étape. Fluo va perdurer, poursuivre. Fluo est appelé, voyez-vous, à poursuivre, puisque Fluo a justement des idées particulières qui sont, je pense, uniques, n'est-ce pas, dans le paysage politique. Et de par ce fait, je crois que quels que soient les résultats des élections, Fluo devrait continuer. Merci Laurent Carius, tête de liste Yvelines pour cette formation Fluo qui se présente en Ile-de-France. C'est l'une des 13 listes candidates. Merci à vous. Merci à vous, merci Wilfried. On vous retrouve juste après ce journal pour une nouvelle édition du 7-8 politique. Entretien à suivre avec Claude Barthelone et David Douillet.